Apparu en 1989, le MX5 a remis au goût du jour les petits roadsters simples, agréables à conduire et pas trop chers. Aujourd'hui, le MX5 en est à sa troisième génération et a subi un léger restylage fin 2012. Le bouclier est devenu plus échancré et les phares un peu plus agressifs. Il n'y a toujours que deux moteurs proposés, le 1,8 litre de 126 chevaux et le 2 litres de 160 chevaux. Les deux sont disponibles avec capote en toile comme la nôtre ou avec un toit rigide escamotable. Les puristes préfèrent la capote souple conforme à la MX5 d'origine et qui coûte accessoirement 2000 € de moins à l'achat. On ne monte pas à bord d'une MX5, on y descend. La position de conduite est en effet très basse, les sportifs aimeront. La présentation souffre de plastique dur peu flatteur, mais l'ambiance sans chichi convient finalement bien à la voiture. Le MX5 ne peut accueillir que 2 passagers et les rangements sont rares. La capote se manipule manuellement et facilement, vous pouvez décapoter en un clin d'œil. Le recapotage, si vous avez installé la petite vitre anti-remous, nécessite de sortir de la voiture. Bon point, le coffre garde le même volume quelle que soit la position de la capote. Les 160 chevaux de notre 2 litres n'ont aucun mal à animer ce petit roadster assez léger. Sans être très souple, le moteur reprend bien et accepte de monter sans s'essouffler jusqu'à la zone rouge. Mais le plaisir de conduite vient surtout de la partie châssis. Cette propulsion est très communicative et le conducteur peut facilement jouer avec la voiture. La commande de boîte au débattement très court participe à la fête, et pour ceux qui veulent juste se balader, le SP veille. En revanche, le niveau sonore reste très élevé même en position capotée, à éviter pour les longs voyages. Plus de 20 ans après sa sortie, la MX5 reste fidèle à ses premières amours, le plaisir de conduite, simplement. Cela permet de rester dans des zones tarifaires raisonnables puisque notre modèle n'atteint pas les 30 000 €, mais les consommations assez élevées viennent gâcher la fête, y compris avec le malus écologique de 2600 €. Pour en revenir au plaisir de conduite, l'une des concurrentes les plus directes n'est autre que la Toyota GT86, pour l'instant uniquement proposée en coupé, mais potentiellement bientôt déclinée en roadster. Le plaisir de conduite n'est pas mort.